Bonjour à tous, bienvenue dans ce Morning Vest, on est le 27 mars 2024 et tout de suite on commence avec les plans sur les indices américains avec le S&P 500. En daily, on peut voir qu'on est toujours dans une dynamique qui est bien haussière, on est au-dessus des moyennes mobiles, on a eu 3 jours consécutifs dans le rouge, on n'est tout juste pas venu rechercher les précédents plus hauts qu'il y a ici, donc à voir si on continue dans cette respiration pour revenir rechercher les précédents plus hauts et pourquoi pas la moyenne mobile 20 ou si on a déjà fini la respiration et on tente de repartir à la hausse. En 4 heures, pas grand chose de nouveau à dire. On voit qu'on a fait cette respiration qui est descendue jusqu'ici. On est dans un flux qui est toujours haussier. On est toujours entre les moyennes mobiles. On peut voir qu'on a eu un rejet de la moyenne mobile 50 qui est ici. Pour le moment, on est plutôt dans un flux qui est calme, qui n'est pas vraiment dans un directionnel. Donc on attend, on voit ce que le marché va nous faire. Par contre, on peut voir qu'on fait toujours des plus bas qui sont plus bas et des plus hauts qui sont plus bas également. En 1 heure et pour mon plan. Donc là, on peut voir qu'on est dans un flux qui est neutre, suite au croisement en répétition des moyennes mobiles. On voit qu'on était haussier, on est passé baissier, on est repassé haussier. Là, actuellement, on est repassé baissier. On se retrouve entre les deux moyennes mobiles. Les moyennes mobiles, elles sont assez proches l'une de l'autre tout de même. Moi, ce que je vais privilégier pour aujourd'hui, ça va être quand même de suivre la tendance. J'ai quand même une préférence pour les achats malgré tout, qu'on est dans un petit mouvement correctif. Donc, pour mon plan, mon premier plan acheteur, comme d'habitude, c'est toujours le même, il est toujours ici, c'est de venir sur cette zone de polarité qui converge avec le 61,8 de tout ce dernier mouvement haussier. Ça converge également avec le bas du canal et sur signal, je pourrais tenter un achat. Et puis pour mon deuxième plan acheteur, ce serait que si on viendrait à casser les précédents plus hauts, on se retrouverait au-dessus des moyennes mobiles. Donc sur signal, je pourrais tenter un achat et pourquoi pas aller rechercher les précédents plus hauts qu'on avait atteints. Donc pour imaginer un petit peu mieux tout ça, si je retrace un retracement Fibonacci de tout ce dernier mouvement baissier qu'on a ici, on peut voir que le 61,8 il converge parfaitement avec le précédent plus haut atteint. Donc ça amène quand même un réconfort dans la prise de décision si le prix viendrait à casser ses précédents plus hauts, les retester pour repartir rechercher ces précédents plus hauts qu'on a ici. Voilà pour le S&P 500. Le Dow Jones, on peut voir qu'on est toujours dans un flux haussier, on est toujours dans une belle dynamique haussière malgré ce mouvement correctif, on est toujours au-dessus des moyennes mobiles. Et on peut noter qu'on est venu rechercher les précédents plus hauts. Donc est-ce que c'est la fin de la respiration puis qu'on repart de plus belle à la hausse? On le verra le reste de cette journée. En 4 heures, on peut voir qu'avec tout ce mouvement correctif, on est venu se réappuyer sur cette résistance qui converge avec les précédents plus hauts, qui converge également avec le palier des 50% de tout ce dernier mouvement haussier de Fibonacci. Donc on peut voir qu'on a quand même eu une belle réaction par rapport au précédent plus haut. On a reclôturé au-dessus de la moyenne mobile 20. Les moyennes mobiles sont quand même orientées à l'horizontale. On a quand même un manque de tendance, mais on a quand même eu une belle réaction dans ce secteur ici. Donc est-ce que ça va repartir à la hausse? On verra tout ça. Mais pour le moment, ça me paraît plutôt bon signe. En 1 heure et pour mon plan. Donc là, on peut voir qu'on est toujours dans un flux qui est baissier. Par contre, on est au-dessus des moyennes mobiles. Concernant mes plans, c'est les mêmes que hier. Mes zones sont un petit peu trop éloignées par rapport à la volatilité qu'on a eue hier. D'ailleurs, on peut le voir, hier, on a fait ceci. On est resté dans cet encadré-là. On n'a pas fait grand-chose de plus. Donc mes zones, elles sont un petit peu plus éloignées. Je ne vais pas les changer pour autant pour aujourd'hui. Je vais plutôt privilégier des zones où j'ai eu quand même des belles réactions pour le Dow Jones. Donc pour mon plan acheteur, ce serait qu'on vienne rechercher cette zone de polarité qui converge avec le 61,8 du dernier mouvement haussier en 4 heures. Et en cas de rebond un petit peu plus important, où on peut voir qu'on a eu quand même une belle réaction dans cette zone de polarité ici, je surveille cette zone de polarité qui est en dessous du canal. Et puis en cas de signal, je pourrais tenter une vente. Mais là, pour le moment, on a vraiment les moyennes mobiles qui sont proches l'une de l'autre, qui sont orientées à l'horizontale. On a vraiment ce qu'on peut dire un manque de directionnel. On ne sait pas où le marché veut aller. On est quand même venu rechercher 2 fois la moyenne mobile 200 jours qu'on a ici. Et là, pour le moment, on commence la journée, on repart un petit peu à la hausse. On va voir si ça se poursuit pour le reste de cette journée. Le Nasdaq, on est toujours dans un flux haussier, on est toujours au-dessus des moyennes mobiles, bien qu'on commence gentiment à se rapprocher de la moyenne mobile 20. Je vous avais parlé de ces bougies qui étaient un petit peu des bougies, un petit peu d'hésitation, de configuration incertaine pour la direction future du marché. On voit qu'on continue toujours ce mouvement correctif. Il y a quand même une belle pression vendeuse qui est là, qui est bien présente. Aujourd'hui, on a ouvert
en plein milieu de la bougie de la veille. Donc voilà, on est toujours quand même dans un mouvement correctif. On va voir ce que ça va donner pour ces prochains jours. On sait que le Nasdaq, quand il a tendance à corriger, il corrige toujours un petit peu plus que les autres indices. Il est toujours un petit peu plus impacté. En 4 heures, on est toujours dans un flux qui est haussier, bien que neutre. On se retrouve entre les deux moyennes mobiles. On a fait un plus bas qui est plus bas que le précédent. Par contre, on ne peut pas dire la même chose du plus bas qui est plus bas que le précédent, puisque le plus bas, il est au même niveau que le précédent plus bas. Par contre, on peut voir qu'on s'est vraiment appuyé pour la deuxième fois sur un précédent plus haut qu'on a ici. Donc, on est vraiment dans cette zone de polarité qui, pour le moment, tient. On a eu une belle réaction. On est venu rechercher cette zone de polarité, on a eu un rejet de la moyenne mobile 50, on a reclôturé dans cette zone de polarité. Pour le moment, on recommence à repartir à la hausse. On est toujours entre les deux moyennes mobiles, mais on a quand même un manque de tendance et on sent qu'on est toujours dans ce mouvement correctif. En 1 heure, et pour mon plan, donc là on peut voir qu'on est passé dans un flux qui est baissier suite à la belle pression vendeuse qu'on a eu hier en fin de session. On est venu se réappuyer sur la moyenne mobile 200 jours. Là pour le moment il y a une belle réaction, on repart à la hausse, mais on se retrouve toujours en dessous des moyennes mobiles. En ce qui concerne mes plans pour aujourd'hui, je vais privilégier un petit peu le suivi de la tendance. Je vais voir ce que le marché me propose. Concernant mes plans acheteurs, ce serait que le prix franchisse par le haut les précédents plus hauts qu'on a ici. Et sur signal, je pourrais tenter un achat, puis pourquoi pas aller rechercher les précédents plus hauts qu'on avait fait dans le passé. Je vais retracer un Fibonacci de tout ce dernier mouvement baissier qu'on a ici. Et on peut voir que le 61.8 coïncide plus ou moins bien avec les précédents plus hauts qu'on a ici. Donc pour moi, le prix, il faudrait qu'il casse le 61.8 plus les précédents plus hauts par le haut, histoire qu'on fasse un nouveau plus haut, qu'on vienne retester le 61.8, pas qu'on fasse une fausse cassure. Et moi j'aime bien qu'on fasse un nouveau plus haut que le précédent, puis à ce moment-là je pourrais trouver un point d'entrée par ici, pourquoi pas mettre un ordre limite carrément sur les précédents plus hauts, et ensuite on pourrait aller rechercher la zone de résistance qui coïncide avec les plus hauts qu'on avait fait dans le passé. Et pour mon plan vendeur, ce serait qu'une fois qu'on arrive dans cette zone de résistance qui coïncide avec les précédents plus hauts, et sur signal, je pourrais tenter un achat. Évidemment, ce sera au-dessus des moyennes mobiles, ce sera forcément du contre-tendance. Et puis, en cas de repli un petit peu plus important par ici et franchissement par le bas de 61.8 qui, cette fois-ci, coïncide avec tout ce précédent mouvement haussier, je pourrais tenter une vente et aller chercher les 100%. Évidemment, on pourrait trouver un autre plan acheteur qui serait que si on aurait un faux signal, on pourrait acheter ici. Si on aurait vraiment une fausse cassure du 61.8, un rejet de ce palier, on pourrait trouver des achats ici et aller exploiter des achats qui se retrouveraient dans ce secteur par ici. Mais c'est un petit peu plus joueur puisqu'on se retrouverait vraiment en dessous des moyennes mobiles, on serait peut-être même en dessous de la moyenne mobile 200 jours. Donc c'est un petit peu plus joueur, c'est exploitable, mais un petit peu plus joueur. Donc voilà pour mes plans sur le Nasdaq et sur les plans sur les indices américains. On peut directement passer au calendrier économique. Et concernant le calendrier économique, on peut voir qu'aujourd'hui, on a un calendrier qui est assez calme avec, pour le côté Europe, simplement un discours d'un membre de la BCE. Et pour le côté des États-Unis, comme tous les mercredis, on a une annonce sur le stock de pétrole brut qui n'a pas vraiment d'impact sur les indices américains. Et concernant la stratégie dual momentum, on a toujours les scores momentum qui sont dans le vert. Ça ne change pas grand-chose puisque j'ai dit que je restais cash jusqu'à la fin du mois. Il nous reste aujourd'hui et demain. Après vendredi, c'est férié. Donc on commencera la semaine prochaine avec un nouveau mois et on cherchera un point d'entrée pour MDY ou SPY pour rentrer sur le marché avec cette stratégie dual momentum. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous invite à mettre vos retours dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne. Moi, je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de rester prudent sur les marchés. Ciao!